Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne CISA Boîte Accord. Dans cette vidéo, nous allons étudier les suites, le théorème des accroissements finis appliqué aux suites numériques. Et donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, on nous a donné la fonction f et on dit de montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 à 3 sur 2, 1 sur 3 inférieur égal à prime de x inférieur égal à 1 sur racine carrée de 3. Et donc, bien sûr, nous allons dériver la fonction f. Alors, nous voyons que sur l'intervalle 0 à 3 sur 2, f, la fonction f est bien définie. Nous voyons que quoi? F est dérivable. Alors, solution. F. Première question. F est dérivable sur l'intervalle 0 à 3 sur 2 et a pour dériver quoi? Alors, f' de x, ça fait plus 3 sur 4. La dérivée de cette fonction, ça fait quoi? Pour dériver racine carrée de u, on dérive d'abord ce qui est dedans. Donc, la dérivée, ça fait x plus 3 sur 4 prime sur 2 racine carrée de x plus 3 sur 4. Oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une propriété qui dit que la dérivée de racine de u de x, voilà, si u est une fonction, la dérivée de racine de u de x, ça fait u' de x sur 2 racine carrée de u de x. Voilà. Donc, c'est cette propriété que j'ai utilisée. Avec u égale à x plus 3 quart. Maintenant, la dérivée de x plus 3 sur 4, ça fait, dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 3 quart, ça fait 0. Donc, ça nous donne 1 sur 2 racine carrée de x plus 3 sur 4. Voilà. Voilà la dérivée de la fonction f. Maintenant, nous allons montrer que la dérivée est encadrée par 1 sur 3 et à gauche et par la droite par 1 sur racine carrée de 3. Donc, pour cela, on dit de montrer que pour tout x pris dans cet intervalle, l'inégalité là est vérifiée. Donc, c'est simple. Nous prenons soit x appartenant à l'intervalle, soit x un élément de l'intervalle 0 à 3 sur 2. Alors, quand on dit x est dans l'intervalle 0 à 3 sur 2, cela signifie quoi? Cela veut dire que 0 est inférieur égal à x, inférieur égal à 3 sur 2. Voilà ce que ça signifie en termes d'inégalité ou d'encadrement. Nous allons encadrer notre dérivée. OK? Donc, je vais ajouter 3 sur 4. Alors, l'inégalité devient quoi? L'inégalité devient 3 sur 4 inférieur égal à x plus 3 sur 4 inférieur égal à 3 sur 2 plus 3 sur 4. Donc, j'ai ajouté 3 quarts à chaque membre de l'inégalité. Mais 0 plus 3 quarts, c'est ça qui a donné 3 quarts ici. Donc, on a 3 sur 4 inférieur égal à x plus 3 sur 4 inférieur égal à... Mais 3 sur 2 plus 3 sur 4, ça fait quoi? Le dénominateur commun, c'est 4. On a... ça fait 9 sur 4. OK? 3 demi, ça fait encore 6 quarts. 6 sur 4 plus 3 sur 4, ça fait 9 sur 4. Voilà, 9 sur 4. Maintenant, nous allons prendre la racine carrée. En prenant la racine carrée, on obtient quoi? Ceci. La racine carrée est la fonction x associée racine de x est strictement croissante. Donc, on aura racine carrée de 3 sur 4 sera aussi inférieur à la racine carrée de x plus 3 sur 4 inférieur à la racine carrée de 9 sur 4. Est-ce que vous voyez? Voilà. Après, nous allons multiplier tout ça par 2. Donc, on aura maintenant 2 fois la racine carrée de 3 sur 4 serait inférieur à 2 fois la racine carrée de x plus 3 sur 4 inférieur à 2 fois la racine carrée de 9 sur 4. OK? Ouais, maintenant, nous allons arranger ça et après, nous allons prendre l'inverse.
Alors, ça, comment on peut encore écrire ça? Vous voyez, racine de 3 sur 4, ça fait racine de 3, ça fait 2 fois racine de 3 sur 2. C'est bon? Inférieur égal à 2 fois la racine carrée de x plus 3 sur 4. Inférieur égal à 2 fois racine de 9, ça fait 3. Racine de 4, ça fait 2. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le 2 là, on peut le simplifier. Donc, si on simplifie les 2, parce que c'est la multiplication, on obtient alors quoi? L'inégalité équivaut à racine carrée de 3 inférieur égal à 2 fois la racine carrée de x plus 3 sur 4 inférieur égal à 3. Maintenant, on va prendre l'inverse. Si des nombres sont tous strictement positifs, si on a une inégalité comportant des nombres tous positifs, quand on prend l'inverse, l'inégalité change. Ok? Ou bien si les nombres sont tous négatifs aussi, vous prenez l'inverse, l'inégalité change aussi. On aura 1 sur racine carrée de 3 supérieur égal à 1 sur 2 racine carrée de x plus 3 sur 4 supérieur égal à 1 sur 3. Mais si vous dites A plus grand que B, c'est la même chose que B plus petit que A. Donc on va réécrire l'inégalité en commençant du plus petit au plus grand. Hein? Donc on aura alors 1 sur 3 inférieur égal à 1 sur 2 racine de x plus 3 sur 4. Voilà, inférieur égal à 1 sur la racine carrée de 3. Mais ce qui est au milieu, ici, c'est la dérivée, c'est notre dérivée prime. Hein, d'où nous avons 1 sur 3 inférieur égal à f' de x inférieur égal à 1 sur racine carrée de 3. Ceci, quel que soit x pris dans l'intervalle 0 à 3 sur 2. Voilà. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Bien, maintenant dans la question numéro 2, on nous dit d'en déduire que pour tout x de l'intervalle 0 à 3 demi, valeur absolue de f de x moins 3 demi inférieur égal à 1 sur racine de 3 inférieur égal à 1 sur racine de 3 fois valeur absolue de x moins 3 sur 2. Alors, comment allons-nous déduire cette inégalité? Donc ici, nous allons utiliser l'inégalité des accroissements finis. En fait, la conséquence du théorème de l'inégalité des accroissements finis. C'est ce que nous allons utiliser. Alors, je vais rappeler la propriété de l'inégalité des accroissements finis. Alors, l'inégalité des accroissements finis dit quoi? En fait, je m'attaque à la propriété que je vais utiliser. Et donc, c'est la propriété conséquence. Elle dit quoi? Si f est une fonction dérivable telle que valeur absolue de f' de x soit inférieur ou égal à grand M sur un intervalle i donné, ok? Je dis f est dérivable. F est dérivable sur un intervalle i tel que valeur absolue de f' soit inférieur ou égal à un réel m. Alors pour tout réel a, b pris dans l'intervalle i, l'inégalité des accroissements finis dit que valeur absolue de f de b moins f de a sera inférieur ou égal à grand M que multiplie valeur absolue de b moins a. Voilà la propriété de l'inégalité des accroissements finis. Nous allons utiliser cette propriété ici. Alors, nous avons démontré que 1 sur 3, donc on sait que 1 sur 3 est inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 3. Déjà, la dérivée est encadrée par 1 sur 3 et 1 sur racine de 3. Et ces nombres sont tous positifs. Donc ça veut dire que quoi? Ceci permet de dire que la valeur absolue de f' de x sera aussi inférieure ou égal à 1 sur racine carrée de 3. Si vous avez des nombres positifs, A et B, deux nombres positifs tels que A plus petit que B,
c'est que cela veut dire que valable celui de A sera aussi plus petit que valable celui de B. Donc, c'est ça que j'ai utilisé ici. Maintenant, vous voyez que, conformément au théorème des accroissements finis, le nombre qui joue le rôle de grand M, c'est 1 sur racine carrée de 3. Et notre fonction est dérivable sur cet intervalle. Maintenant, alors, quel nombre allons-nous prendre comme A et B? C'est là où il faut observer attentivement. Vous voyez que ici, f de x moins 3 demi inférieur égal à 1 sur racine de 3 fois valable celui de x moins 3 demi. Quand vous regardez cette ligne, cette inégalité qui est ici, et celle qui est là, vous voyez que les deux là, en observant attentivement, on voit que celui qui joue le rôle de B, c'est x. A joue le rôle de 3 sur 2. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc maintenant, il reste à voir, est-ce que f de 3 demi est encore égal à 3 sur 2? Voilà. Donc, déjà, nous sommes dans les conditions d'application de ce théorème. Mais comme si je prends x dans l'intervalle, soit x, un élément de l'intervalle 0 à 3 sur 2. Vous voyez que x est dedans, 3 sur 2 est déjà dedans. Donc, je vais prendre b égale à x et a égale à 3 sur 2. D'après, je vais dire que d'après l'inégalité des accroissements finis, d'après les inégalités des accroissements finis, IAF, j'ai abrégé inégalité des accroissements finis. On a valable celui de f de x moins f de 3 sur 2 sera inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 3 multiplié par valable celui de x moins 3 sur 2. Est-ce que vous voyez? Maintenant, f de 3 demi, nous allons calculer ça. Or, f de 3 sur 2, ça fait racine carrée de... f de x, c'est x plus racine carrée de x plus 3 sur 4. Vous remplacez x par 3 sur 2. Donc, ça va donner racine carrée de 3 sur 2 plus 3 sur 4. Et ce calcul-là nous donne 9 sur 4. OK? Donc, ça nous donne racine carrée de 9 sur 4. Mais la racine carrée de 9 sur 4, ça fait 3 sur 2. C'est-à-dire que f de 3 sur 2 égale à 3 sur 2. Voilà. F de 3 sur 2 égale à 3 sur 2. Donc, l'inégalité ici devient quoi alors? L'inégalité devient alors valable celui de f de x moins 3 sur 2 inférieur égal à 1 sur racine carrée de 3 fois valable celui de x moins 3 sur 2. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait démontrer. L'inégalité est démontrée. Ce qu'il fallait démontrer. Ou bien ce qu'il fallait en déduire. Bon, voilà. Dans la question 3a, on nous dit de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un appartient à l'intervalle 0 à 3 sur 2. OK? Voilà. Alors, ici, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que U0, U1, U2, ainsi de suite, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle là. C'est ce qu'on nous demande de démontrer. Et on nous demande de démontrer cela par récurrence. Donc, la démonstration par récurrence, c'est quoi? Nous allons prendre U0, on va voir est-ce que U0 est dans l'intervalle. Ensuite, si on va supposer que, on va voir si UN est dans l'intervalle, est-ce que UN plus 1 aussi est dans l'intervalle? Et c'est tout. C'est ça la démonstration par récurrence. OK? Donc, ici, on nous a donné I0 égale à 0. Vous voyez, non? I0 égale à 0. Or, 0 appartient à cet intervalle. 0 appartient à l'intervalle 0 à 3 sur 2. Donc, U0 appartient à l'intervalle 0 à 3 sur 2. La propriété est vraie au rang n égale à 0. Maintenant, comme U0 appartient, nous allons voir si UN appartient, est-ce que UN plus 1 appartient? OK? C'est ça ce que nous allons faire. Maintenant, supposons que UN appartient. Bon, d'autres peuvent dire si UK appartient, alors UK plus 1 appartient. Mais comme c'est des lettres, ça ne change rien. D'accord? Voilà.
Donc, supposons que UN appartient à l'intervalle 0 à 3 sur 2 pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. Pour tout n appartenant à grand N. Et montrons que UN plus 1 appartient aussi à l'intervalle 0 à 3 sur 2. D'accord? Voilà ce que nous allons faire. Donc, en supposant que UN appartient, si on réussit à démontrer que UN plus 1 est aussi dans l'intervalle, alors la démonstration est finie. Dire que UN est dans l'intervalle 0 à 3 sur 2, cela signifie quoi? Cela signifie que 0 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 3 sur 2. Ok? Voilà. Donc, si on dit X est dans l'intervalle B fermé, ça veut dire, ou bien, voilà, ça veut dire que A plus petit que X plus petit que B. C'est ça. Maintenant, ici, on va ajouter 3 sur 4. Donc, nous allons encadrer ça, quoi. En ajoutant 3 quarts, l'inégalité devient quoi? Ceci équivaut à 0 plus 3 quarts, ça fait 3 sur 4. Inférieur ou égal à UN plus 3 sur 4. Inférieur ou égal à 3 demi plus 3 sur 4, ça fait 9 sur 4. Donc, on avait déjà calculé ça. Ça fait 9 sur 4. Maintenant, nous allons prendre la racine carrée de tout ça. Hein? Donc, en prenant la racine carrée, l'inégalité devient quoi? Racine carrée de 3 quarts, ça fait racine de 3 sur 2. Ok? Racine carrée de 3 quarts, ça fait racine de 3 sur racine de 4 qui est 2. Inférieur ou égal à racine carrée de UN plus 3 sur 4. Voilà, inférieur ou égal à racine carrée de 9 quarts. Ça fait racine de 9 sur racine de 4. Mais racine de 9, ça fait 3. Racine de 4, ça fait 2. Vous voyez? Voilà. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on vient de voir ce qui est au milieu, c'est UN plus 1. Donc, on a racine carrée de 3 sur 2, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 3 sur 2. Vous voyez? Alors, nous venons de voir que UN plus 1 est encadré par racine de 3 sur 2 et 3 sur 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous savons que, or, l'intervalle racine de 3 sur 2 à 3 sur 2 est contenu dans l'intervalle 0 à 3 sur 2. Ok? Donc, si un nombre est dans cet intervalle, c'est qu'il est aussi dans l'autre intervalle. Voilà. Si c'est le cas, donc ça veut dire que UN plus 1 est aussi dans l'intervalle 0 à 3 sur 2. Voilà. Notre démonstration est finie, puisque c'est ce qu'on a voulu démontrer. On voulait démontrer que si UN est dans l'intervalle là, UN plus 1 est aussi dans le même intervalle. Et c'est ce que nous venons d'obtenir. Et maintenant, on conclut que d'où, quel que soit l'entier naturel n, UN appartient à l'intervalle. Voilà. Et maintenant, dans la question 3b, on nous dit de démontrer que pour tout entier naturel n, valable celui de UN plus 1 moins 3 demi, inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 3 fois valable celui de UN moins 3 sur 2. Excusez-moi, entre-temps, on a mis, dans la question 3, on a dit pour tout entier naturel n appartenant à une étoile. L'étoile là n'est pas là-bas. C'est une erreur quand j'écrivais. Il n'y a pas d'étoile là-bas. Bien. Donc, ici, alors, vous voyez, ce qu'on nous demande de démontrer maintenant, si nous observons ça par rapport à l'inégalité, à la question, à l'inégalité établie à la question 2. Vous allez voir qu'à la question 2, nous avons démontré que, hein, d'après petit 2, on a vu que valable celui de f de x moins 3 sur 2 inférieur ou égal à 1 sur racine de 3 fois valable celui de x moins 3 sur 2. Ceci, quel que soit x pris dans l'intervalle 0 à 3 sur 2. Donc, pour tout x pris dans l'intervalle 0 à 3 sur 2, ceci est vérifié. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça veut dire, maintenant, d'après la question 3, nous avons démontré que quel que soit l'entier naturel n, UN aussi est dans l'intervalle là.
Ça veut dire que nous pouvons remplacer x par un dans cette inégalité. OK? Donc, d'après petit 2, on a ça. Or, un est dans l'intervalle 0 à 3 sur 2. Donc, en remplaçant x par un, on a quoi? Donc, on a valable celui de f de un moins 3 sur 2 sera inférieur à 1 sur racine carrée de 3 fois valable celui de un moins 3 sur 2. Puisque si c'est vrai pour tout x, c'est aussi vrai pour un. Un qui est dans l'intervalle, en prenant x égale à un, c'est aussi vérifié. Mais f de un, c'est quoi? Par définition, f de un, c'est un plus 1. Est-ce que vous voyez? Voilà, un plus 1, ça fait, c'est f de un, voilà. Vous voyez qu'en remplaçant x par un, on obtient un plus 1. Donc, l'inégalité là équivaut à valable celui de un plus 1 moins 3 sur 2 inférieur égal à 1 sur racine carrée de 3 fois valable celui de un moins 3 sur 2 car un plus 1 égale à f de un. Voilà. Et donc voilà, la démonstration est terminée. Alors, dans la question 3C, on nous dit d'en déduire que pour tout entier naturel, n valable celui de un moins 3 sur 2 est inférieur égal à 1 sur racine carrée de 3 à la puissance n fois 3 sur 2. Bien. Alors ici, on peut répondre à cette question de deux façons différentes. Hein? On peut démontrer cela par récurrence. Pour la récurrence, je vais vous guider juste. Vous-même, vous allez faire la démonstration par récurrence. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, vous allez démontrer que valable celui de U0. Hein? Vous allez vérifier que valable celui de U0 moins 3 sur 2. Voilà, est inférieur égal à 1 sur racine de 3 puissance 0 fois 3 sur 2. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous allez vérifier ça. En fait, I0, ça fait 0. Donc, vous voyez que valable celui de moins 3 sur 2, ça fait 3 sur 2. Inférieur égal à, ici, 1 sur racine de 3 puissance 0, ça fait 1. Fois 3 demi, c'est inférieur égal à 3 demi. Donc, c'est vrai. Est-ce que vous voyez? Hein? Un nombre A est inférieur égal à lui-même. C'est vrai. Voilà. Maintenant, après, vous allez supposer que si vous avez ça, alors vous aurez aussi valable celui de n plus 1 moins 3 demi inférieur égal à et 1 sur racine de 3 puissance n plus 1 ici, fois 3 demi. Hein? Donc, en acceptant ça, vous allez démontrer ensuite que valable celui de n plus 1 moins 3 sur 2 est inférieur égal à 1 sur racine de 3 puissance n plus 1 fois 3 sur 2. Et là, vous allez conclure que l'inégalité est vraie pour tout entier naturel n. Donc, je vous laisse rédiger ça, ok? Maintenant, je vais faire la deuxième méthode, la méthode par itération. Pour démontrer ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons varier successivement l'entier naturel n en utilisant cette inégalité-là. Hein? Dans cette inégalité qu'on a établie à la question 3b, ok? D'après 3b, là, si je remplace n par 0, regardez ce qui va se passer. Hein? On a valable celui de U0 plus 1, ça fait 1. Donc, on aura U1 moins 3 sur 2, inférieur égal à 1 sur racine carrée de 3, que multiplie valable celui de U0 moins 3 sur 2. Donc, dans toute l'inégalité, vous remplacez n par 0. Donc, ici, on aura U1, ici, on aura U0. Et vous avez ça. Après, vous remplacez n par 1. Donc, vous aurez maintenant U2 ici. 1 plus 1, ça fait 2. Moins 3 sur 2. Inférieur égal à 1 sur racine carrée de 3 fois valable celui de U1 moins 3 sur 2. OK? Donc, quand vous avez 1, vous avez 0 ici. 2, vous avez 1. Ainsi de suite. Donc, après, c'est valable celui de U3. Voilà. Ainsi de suite. Et on continue. Voilà. Jusqu'à ce que, avant d'arriver à UN, on va arriver d'abord à quoi? Bon, jusqu'à ce qu'on arrive à UN
valable sur de un moins 3 sur 2 inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 3 fois valable sur 2. Mais si j'ai n ici, je fais n moins 1 pour trouver l'indice ici. Voilà, moins 3 sur 2, comme ça. Si on avait écrit l'avant-dernier terme, l'avant-dernière inégalité, c'est quoi? C'est valable sur de un moins 1, moins 3 sur 2, inférieur ou égal à valable sur de n moins 2 maintenant, moins 3 sur 2. Est-ce que vous voyez? Alors, les points veut dire qu'il y a beaucoup de choses là-bas, mais on ne peut pas tout écrire. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire le produit membre à membre. OK? Nous allons multiplier membre à membre ces inégalités. Un exemple. C'est comme si, par exemple, vous avez, je dis, 2 inférieur à, ou bien 2 inférieur à 3. 4 inférieur à 6, par exemple. 5 inférieur ou égal à 10. C'est un exemple. Donc, vous voyez que si je fais 2 fois 4 fois 5, 2 fois 4 fois 5, ça sera aussi inférieur à 3 fois 6 fois 10. Mais s'il y a des facteurs communs dans les deux côtés, il faut que je les simplifie. Est-ce que vous voyez? Normalement, 2 fois 4, 4 c'est 2 fois 2 fois 5. Ici, ça fait 3 fois 6, c'est 2 fois 3. Fois 10, c'est 2 fois 5. Donc, vous voyez, s'il y a un 2 ici et un autre ici, je vais les simplifier. Il y a encore un 2, un autre 2, je les simplifie. Il y a 5 et 5, je simplifie aussi. Finalement, quand j'ai simplifié tout, qu'est-ce que ça me reste? J'aurai 2 inférieur ou égal à 3 fois 3. Est-ce que vous voyez? Qui est 9. Voilà. Donc, c'est la même chose que nous allons faire ici. Si nous faisons le produit membre à membre de ces inégalités, qu'est-ce qu'on aura? Il y a des facteurs communs. La gauche et la droite ont des facteurs communs. Par exemple, vous voyez, il y a des facteurs communs. Comme je l'ai montré précédemment, ce facteur-là et celui-ci vont se simplifier. C'est bon? Voilà. Hein? Si j'avais écrit la troisième ligne, je devais avoir U3 moins 3 demi, valable sur de U3 moins 3 sur 2, inférieur ou égal à 1 sur racine de 3 fois, valable sur de U2 moins 3 sur 2. Ça veut dire que U2 moins 3 sur 2 allait partir avec un facteur ici. Donc ça continue, le scénario continue. Maintenant, arrivé ici, vers la fin, alors, si j'avais écrit l'avant-dernière ligne, vous voyez, un facteur ici devait partir avec celui-ci. Et enfin, vous voyez, valable sur de UN moins 1 moins 3 demi. Ici, il se retrouve ici, valable sur de UN moins 1 moins 3 sur 2. Donc, ce facteur-là va partir aussi. Alors, maintenant, tout est parti. À gauche des inégalités, il me reste quoi? Ah, ici, on avait omis chose. 1 sur racine de 3 ici. Donc, à gauche des inégalités, tout est parti sauf valable sur de UN moins 3 sur 2. Donc, on aura, je dis, vous écrivez la phrase en faisant le produit membre à membre et en simplifiant les facteurs communs. Donc, je vous laisse vous-même écrire cette phrase, ok? Je répète la phrase. Donc, arrivé ici, vous n'allez pas commencer par écrire seulement comme ça sans rien dire, non. Vous allez dire, en faisant le produit membre à membre et en simplifiant les facteurs communs, on a, et maintenant vous écrivez ce que je vais écrire, d'accord? Voilà. Donc on a valable sur de UN moins 3 sur 2, inférieur ou égal à, vous voyez quand ici, par la droite, tout est parti, sauf les 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Tous les 1 sur racine de 3 sont là, ils vont se multiplier, ok? Et il y a valable sur de I0 moins 3 sur 2 aussi, qui est là. Maintenant, il y a combien de facteurs de 1 sur racine de 3? C'est combien de facteurs? Pour trouver ce nombre, vous fixez une colonne ici. Par exemple, si vous fixez la colonne là, 1, 2, 3 jusqu'à n. Quand tu comptes de 1 jusqu'à n, ça fait n nombre. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a n facteurs égaux à 1 sur racine de 3. C'est bon? Mais si vous fixez cette colonne aussi, ça marche. Quand tu comptes de 0 à n-1, ça fait aussi n facteurs. Par exemple, si tu comptes de 0 à 9, ça fait 10
ça fait 10 nombres. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais si tu comptes de 1 à 9, ça fera 9 nombres. Donc si c'est 1 à 10, là, ça fait 10 nombres aussi. C'est bon? Voilà. Donc en fixant comme ça, on va dire ici, ça fait 1 sur racine carrée de 3 à la puissance n. Voilà. Parce que si tu dis a fois n fois, ça fait a puissance n. Multiplié par la valeur absolue de u0 moins 3 sur 2. Voilà. Voilà là où nous sommes arrivés. Maintenant, en observant ce que nous voulons obtenir, alors, il reste à prouver que valeur absolue de i0 moins 3 sur 2 est inférieur ou égal à 3 sur 2. Mais ici, on connaît même i0. i0, ça fait 0. Donc, or, valeur absolue de i moins 3 sur 2, ça fait 3 sur 2. Donc, le tour est joué. Ça là, ici même, ça là, c'est égal à 3 sur 2. Voilà. Or, valeur absolue de i0 moins 3 sur 2. Ici, il est encore égal à 3 sur 2. OK? Donc, pas de souci. Mais s'il n'était pas égal à 3 sur 2, vous allez prouver qu'il est inférieur ou égal à 3 sur 2. D'accord? Voilà. D'où l'inégalité. D'où la valeur absolue de un moins 3 sur 2 est inférieur ou égal à 1 sur racine de 3 à la puissance n fois 3 sur 2. Ceci, quel que soit l'entier naturel n. Donc, la déduction est terminée. Dans la dernière question, on nous dit de démontrer que la suite un converge et de préciser sa limite. OK? Voilà. Question 4. Montrons que la suite un converge et précisons sa limite. Alors, pour répondre à cette question, nous allons utiliser le résultat qu'on vient d'établir. Nous avons montré que pour tout entier naturel n, valeur absolue de un moins 3 sur 2 est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 3 puissance n fois 3 demi. OK? Alors, pour déterminer la limite de cette suite, je vais rappeler une propriété. Il y a une propriété qui dit que si nous avons valeur absolue de un, si valeur absolue de un moins 1 réel L est inférieur ou égal à une suite, si on a une inégalité de ce type, où un et Vn sont des suites numériques, L c'est un nombre réel, et si la limite de la suite Vn, lorsque n tend vers l'infini donne 0, alors la suite un converge. Alors un converge et a pour limite, alors un converge et sa limite c'est quoi? Et la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, ça donne le réel L en question. Voilà, c'est cette propriété que nous allons utiliser. Donc, si nous voyons notre inégalité, vous voyez ça là, c'est le terme général. Si nous posons Vn égale à ça, vous voyez, soit Vn égale à 1 sur racine carrée de 3 puissance n fois 3 sur 2. Donc, c'est ça c'est ça. Et ça, c'est le terme général d'une suite géométrique dont la raison est 1 sur racine de 3. OK? Et le premier terme est 3 sur 2. Alors, si on calcule la limite de Vn, la limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, ça donne 0 parce que quoi? Si vous avez la suite géométrique Q puissance n, elle converge lorsque la valeur absolue de Q est inférieure à 1. C'est-à-dire lorsque Q est compris strictement entre moins 1 et 1, voilà, Q puissance n, ça a pour limite 0. C'est une propriété. Donc j'ai dit la limite de Vn égale à 0 car moins 1 est strictement plus petit que 1 sur racine de 3, plus petit que 1. C'est ça aussi qui veut, ou bien ça signifie aussi que la valeur absolue de 1 sur racine de 3 est inférieure à 1. C'est la même chose. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, puisque Vn converge pour limite 0, voilà. D'après la propriété qui précède,
Hein? On conclut que donc UN converge et sa limite est 3 sur 2. C'est lui, 3 sur 2 là, c'est lui qui joue le rôle de L. D'où UN converge et sa limite est limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 3 sur 2. Voilà. Alors, chers amis, la vidéo a pris fin ici. J'espère que elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez vraiment la vidéo. Voilà. Et partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.